Extraits qui sont passés sur CNews hier concernant l'avenir de nos enfants à l'éducation nationale, je déconne. Tout est factuel, tout est vérifiable, tout est sourcé. Elle le dit si bien, vous avez qu'à juste vérifier. Donc évitez-vous les commentaires, mais n'importe quoi, arrêtez vos délires, non mais c'est n'importe quoi, comme si à l'école on pourrait faire ça. Oui, oui, et oui. Maintenant je vous laisse avec un premier extrait et on en discute juste après. C'est nos impôts qui financent des campagnes de Santé publique France. On explique à des enfants de 11 ans comment faire un annulingus. Ce sont nos enfants. Très sincèrement, je pense qu'on peut avoir une sexualité adulte très épanouie sans que l'école nous ait appris ou le site internet du gouvernement comment faire un annulingus à 11 ans. Voilà. Ça, c'est accessible en ligne. Tout ce que je dis est sourcé. À 11 ans. Bah, vous allez sur les sites officiels pour les adolescents sur la sexualité, financés par nos impôts. Donc le SIG dont je parle souvent, le service d'information du gouvernement, finance ça. Philippe Guibert. Philippe Guibert. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Non, mais il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce bon pays. Et c'est nos impôts qui financent des campagnes de Santé publique France. On explique à des enfants de 11 ans comment faire un annulingus. Ce sont nos enfants. Très sincèrement, je pense qu'on peut avoir une sexualité adulte très épanouie sans que l'école nous ait appris ou le site internet du gouvernement comment faire un annulingus à 11 ans. Voilà. Ça, c'est accessible en ligne. Tout ce que je dis est sourcé. À 11 ans. Et l'autre Pascal Pro qui croit qu'avoir des lunettes au bout de son nez, ça rend plus intellectuel et intelligent. Ça te rend encore plus con. Espèce de Pascal con. Bref, au-delà de ça. C'est vrai que c'est ouf. C'est vrai que ce qu'a dit, non, c'est complètement délire. C'est complètement délirant. C'est vrai que en France, ils aiment pas ça. C'est vrai qu'en France, que ce soit nos politiques ou nos élites, c'est vrai qu'ils aiment pas les petits écoliers. Non, c'est nous, dans nos têtes de complotistes. On se fait des fantasmes, on se fait des films. Dans nos têtes, on est des réalisateurs et des scénaristes. Dans nos têtes, c'est Steven Spielberg, James Cameron, tu vois. Attention, on fait des scénarios. Attention, ça te pète la tête. Mais vas-y les gars, arrêtez vos délires. C'est vérifiable. C'est malheureux, mais c'est vérifiable. J'y ai été. Et oui, comme elle le dit, cette dame, cette valeureuse dame, cette respectueuse dame, ce que je vous dis, c'est sur ces allez vérifier. Au lieu de lui taper dessus, là. Ou à ceux qui n'y croient pas encore. Et qui vont commencer à mettre en commentaire, oui, mais n'importe quoi. Oui, mais cette femme ceci. Oui, mais cette femme cela. Ou ceux qui vont aller lui chercher une casserole. Parce que forcément, elle doit avoir des casseroles derrière elle, pour être poli. Comme nous tous, tout être humain a une casserole derrière son popotin. Voilà. À un moment donné, on va arrêter de se voir la face et se regarder dans un miroir. Donc, venez pas commencer à dire la main. Ce qu'elle dit là, en l'occurrence sur ce sujet-là, c'est précis, factuel et vérifiable. Allez vérifier. Ça fait plusieurs semaines, ça fait plusieurs mois que je vous préviens. Il y a plusieurs semaines de cela, voilà. Je vous ai fait une vidéo, plusieurs même sur ce sujet-là. Et je vous disais, faites attention à nos enfants. La prochaine loi Evras qui vont appliquer au mois de septembre, qui est déjà applicable en Belgique depuis 1 an et on en voit déjà les dérives et les conséquences, elle arrive au mois de septembre chez nous, les Français. Je vous avais dit, la vidéo n'a pas beaucoup marché. 2000, 3000 vues. Les commentaires, ouais, mais non, mais t'inquiète, tranquille. Ouais, mais ça va. Les gens n'avaient pas pris conscience, ou je pense que vous n'avez pas pris conscience du danger qui arrive et du réel danger qui arrive pour nos enfants. Protégez nos enfants. Protégeons nos enfants. C'est extraordinaire. Je te mets un deuxième extrait. On en reparle vite fait après. Et, de toute façon, voilà, tout est dit. J'ai pas besoin de parler, en fait. J'aurais dû juste te faire les 2 extraits. Non, parce que j'ai envie de donner mon avis quand même. Mais c'est extraordinaire. Mais c'est nous, on délire. C'est nous, on invente des choses. Là, pour le coup, tu vois, je critique tout le temps CNews et je continuerai de les critiquer tant que, voilà. Mais là, pour le coup, quand ils disent des vérités comme ça, ils disent des vérités. Parce que là, je la sens arriver, la truc. Ouais, mais c'est bon, fermez cette chaîne. Oui, c'est vrai que cette chaîne n'est pas très... Mais fermez cette chaîne. Regardez, ils racontent que des délires comme si dans nos écoles, on allait apprendre ça. Oui, une fois de plus, c'est vérifiable, factuel. T'as qu'à rechercher. Et là, pour une fois, ils disent la vérité. Bref, on se retrouve juste après. Élémentaire et en école maternelle, il y a des standards, on doit expliquer à l'enfant l'intimité, etc., et on répond aux questions des enfants. Donc selon le stade de maturité de l'enfant, selon les mots auxquels il a eu accès, il va pouvoir poser une question comme bien, mais c'est quoi la sodomie en CE2? Et la maîtresse
ou l'infirmière chargée du cours va répondre devant toute la classe. Donc ça va traumatiser des petites filles ou des petits garçons qui n'ont pas entendu ces mots et qui n'en sont pas là. Par ailleurs, il faut bien comprendre que ça a un effet pervers. C'est-à-dire qu'au lieu d'aider les enfants à révéler un abus, comme on banalise ces actes sexuels, le jour où ils entendront un adulte dans la famille leur dire « mais tu sais, pour le plaisir, je peux te caresser à tel endroit, etc. » L'enfant sera complètement sidéré et ne sera pas du tout outillé pour dire non, puisqu'il dira « mais moi, ça me fait bizarre, ça me met mal à l'aise, mais bon, à l'école, on m'en a parlé comme quelque chose qui était plaisant. » Donc en fait, ça a l'effet contraire. Et ça, c'est un projet? Non, c'est ce qui a été validé. C'est-à-dire qu'il y a eu des auditions qui ont été faites. On a auditionné des pédopsychiatres, C'est vérifiable. des psychologues, etc., qui ont remis des préconisations, notamment pas d'éducation à la sexualité avant 12 ans et de la prévention, pas de la sexualisation. Et ça n'a pas été écouté. Et les programmes sont accessibles pour ceux que ça intéresse sur Internet. Mais on voit vraiment comment il y a un dévoiement de la loi de 2001 et puis surtout, en fait, on effracte complètement le développement de l'imaginaire de l'enfant. C'est-à-dire que le corps de l'enfant, il a une représentation sur la manière dont on fait les bébés, etc. Et progressivement, il pose des questions et progressivement, les parents y répondent. C'est certainement pas à l'école d'imposer une vision adulte de la sexualité à des enfants de maternelle et de leur expliquer que c'est très bien de changer de sexe. Parce qu'il faut comprendre quand même que les associations qui participent à ça, les parents n'ont pas le contrôle dessus, ils ne savent pas qui intervient. T'as qu'à aller des vérifier. associations qui sont en fait transactivistes. Donc on Te n'est pas rendre dans la compte par connaissance scientifique. toi-même. Sur les sites qu'elle énumère, va voir, va vérifier. Si je me trompe, reviens en commentaire et tu peux m'insulter. Enfin, si je me trompe, c'est pas moi qui le dis. C'est elle, c'est le mec qui se défausse. C'est pas moi, c'est elle. Attends, comment? Non, il y a personne. Non, il y en a pas. Grosse poucave. Non, je rigole. Venez m'insulter en commentaire. Venez me dire. C'est ça qui est fou. Bref, protégeons nos enfants. Faites attention. C'est de notre devoir et de notre responsabilité d'aller vérifier ce que nos enfants font dans les écoles. C'est notre devoir de vérifier quand nos enfants viennent nous raconter des choses sur des cours ou peu importe, un devoir ou machin. Quand nos enfants viennent nous alerter sur telle ou telle chose qui peuvent se passer, il faut aller vérifier, il ne faut pas laisser couler. Et une fois que le mal est fait ou que c'est trop tard, ah bah là on vient, on chiale, on pleure. Oh mais si j'aurais su. Non mais j'exagère, mais bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je vais vous laisser là-dessus, c'était pour vous donner mon avis. C'est très grave ce qui se passe. Tu vois, on est en train de légaliser là. On est en train de légaliser la pédopornographie. Voilà, je fais exprès de le dire comme ça. Je vais modifier la voix. Bref, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite